qu'un héros, il est celui qui inspire. Vous savez, la définition d'un concept dépend de celui qui l'emploie. On n'a pas seulement, nous ne sommes pas obligés de définir l'héros l'héros selon Larousse. Non, l'inspiration de Dieu peut habiter dans une personne et il t'inspire et des définitions propres à toi. L'homme de Dieu nous a parlé qu'un héros, il est celui qui inspire quelqu'un. Comme j'avais dit un jour, comment une mère, comment les enfants préfèrent que leur père soit Élie, Jacob, Abraham, Isaac, Noé, mais ils ne préfèrent pas leur père, leur propre papa de la maison. Oh, j'aimerais bien prendre un modèle comme Esther, comme Sarah, comme Marie, comme Élisabeth. Mais l'enfant ne préfère pas être comme sa maman. Donc, maman, tu commences à échouer dans ton travail. Là, je entre dans les traits de famille, je peux me perdre. Donc, je parlais sur les parcours d'un héros. Mais moi, je retenu quelque chose sur la vie de Ruth et je vais continuer. Je parlais de Ruth comme héroïne dans notre 4e épisode. Aujourd'hui, je vais continuer dans la même lignée. J'ai vu au moins 25 choses dans la vie de Ruth. J'ai vu au moins 25 choses dans la vie de Ruth qui peut activer notre foi. Nous sommes dans les livres de Ruth. Non, Matthieu chapitre 5. Je vais compléter. Matthieu chapitre 5. Non, Matthieu 1er. Matthieu 1er. Verset. Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pérez. Et Zara, Pharez, engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nesso. Nesso engendra Salmon. Salmon engendra Boz de Rahab. Boz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Robin. Robin engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Bien aimé, quand vous descendez, on dit engendra Joseph, qui est le père adoptif de Christ. Ici, dans les 5e portions, on nous a parlé que Salmon engendra Boaz. Boaz, qui est Boaz. Boaz, c'est la personne qui a épousé Ruth. Ils ont donné un enfant qui s'appelait Obed de Ruth. Et cet Obed de Ruth a engendré le fils, le père de David, Isaïe. Mais le parcours de Ruth, ou l'arbre généalogique de Christ, on ne peut pas épargner l'acteur, ou parmi les acteurs principaux, et parmi les acteurs, les actrices principales, il y a cette femme qu'on appelle Ruth. Ruth, la Moabite, comme beaucoup aiment le dire. Nous sommes dans les livres de Ruth. Je dis, première chose que j'ai trouvé extraordinaire dans le parcours de Ruth, la chose peut nous enseigner. Ruth, je vous avais dit, Ruth 1er, 2, 3, on va essayer d'aller petit à petit. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va toucher les cœurs des gens. Et tu comprendras que tu dois vivre ou imiter la foi
de cette femme Ruth. La première chose qu'on a vue dans la vie de Ruth, après la mort de son mari, Ruth n'a pas lâché de croire à son avenir. Savez-vous que Ruth a perdu un mari? Et après avoir perdu un mari, Orpa est parti. Mais Ruth n'a pas voulu lâcher. Il a continué à se battre pour sa vie, pour son avenir. La première chose que j'avais dit, que j'ai dans le parcours de Ruth, que nous devons retenir, et cette leçon peut nous servir un jour dans la vie. Même si tu as perdu quelqu'un d'important de ta vie, dans ta vie, ne perds pas espoir. Ruth a perdu un mari. Non, un mari. Vous savez, si tu perds un mari, entre guillemets, je n'ai jamais été une femme et je n'ai jamais perdu une femme. Mais si tu perds un mari, s'il n'a au moins, le mari avait laissé un fils, le fils peut consoler même à 40% la douleur ou l'absence du père. Mais lorsque Maclon est parti, il a laissé Ruth sans enfant. C'est-à-dire, Maclon, le mari de Ruth, est parti. Il est mort avec son frère Clijon, avec leur père Elimelech. Mais Ruth n'a pas lâché. Il a continué à se battre. Il est parti jusqu'à ce qu'il est devenu l'ancêtre de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas comme Jacob, en perdant Joseph. La Bible dit, Jacob a déchiré ses vêtements. Il a porté un sac. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu un fils. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as perdu un père, même si tu as perdu un papa, même si tu as perdu une maman, ne lâche pas. Ne dis pas que c'est fini. Ne tombe pas dans la drogue. Ne tombe pas dans la prostitution. Ne tombe pas dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ça fait mal. Ça touche l'âme, ça touche le cœur, ça touche le corps. De perdre quelqu'un dans la vie. Mais j'interdis que ces années que tu perds quelqu'un. Mais si ça a avéré, la Bible dit, il est appelé un homme de mourir une seule fois. La mort est naturelle, mais ça peut arriver que tu perds un mari. Oh, comme j'avais dit, même si tu as perdu une femme, mais ne perds pas la foi. Même si tu as perdu un mari, ne perds pas la foi. Même si tu as perdu un fils, ne perds pas la foi. Qu'est-ce que tu as perdu qui t'a englouti dans la drogue? Qui est-ce qui est parti qui t'a englouti dans la prostitution? Il y a beaucoup de personnes qui travaillent maintenant comme ça parce que leur vie, ils mettent dans la tête c'est fini. Mais Ruth, malgré la perte d'un mari, il a continué à croire. Et il est devenu une héroïne. Et la deuxième chose, elle me dit, Naomi, dis à Ruth, rentre chez toi. Regarde ton ami Orpa est parti. Ta belle-sœur est partie. Tu peux la suivre. Vas-y. Il dit non, je te suivrai partout où tu seras. Là où tu serais, je serai. Il a pris le risque de suivre Naomi, une femme qui n'avait pas l'avenir. Il a pris le risque d'aller dans un pays où il ne savait pas, elle ne savait pas où mettre ses pieds. Il a pris le risque d'être immigré dans un pays étranger. Mais dans la vie, parfois il faut prendre les risques. Mais pour prendre les risques, vérifie bien si Dieu est avec toi. Ne prends pas les risques toi-même. Tu risques trop. Mais prends les risques si la cause est juste. Il a pris les risques de suivre Naomi jusqu'à ce qu'il est devenu. S'il avait abandonné, mais peut-être son nom ne devait pas être inscrit
dans l'arbre généalogique de Yehoshua, Hamashiach, qui est notre Jésus, qui est notre Père. La troisième chose, nous voulons parler des rites comme héroïne. Je lis rite premier. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers toi. Vers ce Dieu, retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retour loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toutes ses rigueurs, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi le voya décidé. Naomi le voya décidé à elle. Avec elle, c'est ça, c'est ces instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'ils entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle et les femmes disaient, est-ce que c'est là Naomi? Mais la troisième chose, j'aimerais bien que nous partageons, ce n'est pas la détermination seulement de Ruth. Mais Ruth avait fait quelque chose de très important. Dans le livre de Proverbes 17, verset 17, il avait dit, l'ami aime en toutes circonstances et dans les malheurs, il se montre un frère. Qu'est-ce que j'aimerais bien dire dans la vie de Ruth, que je le considère comme une héroïne? Il savait soutenir quelqu'un pendant les moments les plus difficiles. Vous savez que Naomi a perdu un mari. Naomi avait perdu 2 de ses fils. Ruth avait perdu qu'un. Ruth avait perdu seulement le mari. Selon les degrés de douleur, Naomi était devenue amère. Naomi, sa vie s'est détériorisée, bien aimé dans le Seigneur. Naomi a perdu presque tout ce qu'elle avait. Là, elle a perdu d'abord le mari, le même niveau que Ruth. Ruth a perdu un mari, Naomi aussi a perdu un mari. Mais Naomi, selon les niveaux de douleur, Naomi a perdu encore un fils. Non, il a perdu 2 de ses enfants. Donc Naomi a perdu 3 personnes importantes. Les 3 personnes constituent une famille. Parce que quand on parle de famille, on voit le père, la mère et les enfants. Mais Naomi a perdu ces 3 personnages plus importants dans sa vie. Naomi était devenue chaos. Elle manquait la force. Mais j'aime l'attitude de Ruth. Mais il y a quelqu'un qui nous a dit, écoutez, un héros, il ne pense pas qu'il peut être un héros un jour. Non, 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 non. L'héroïsme, ça ne se prépare pas. On ne dit jamais que je vais être un héros. Non, le fait de penser que tu dois être un héros, mais ça peut te bloquer. Un héroïsme, c'est inné. On est héros, mais dans les choses invisibles, les choses nous trouvent parfois. Naomi, c'était la plus grande perdante dans ces choses. Na monto abungisi mwasi. Non, na monto abungisi mobali. Na bana mibale. Na monto abungisi mobali moko. Nani bakoko soutenir? Nani bakoko pesa loboko? Malgré la détermination de Ruth. Mais Ruth était comme un ami dans les jours de malheur.
Mais vous savez, parfois nous avons besoin des gens qui peuvent nous assister pendant que tout ne marche pas. Ruth était là près de Naomi. Comme Proverbe dit, l'ami aime en toutes circonstances. Et dans le malheur, il se montre comme un frère. Oh, la Bible dit, Ruth s'est montrée comme c'est lui, la fille de Naomi. Il dit, là où tu serais, je serai. Mais bon, je ne crois. Moi, je prends le risque. Même s'il y a des théologiens qui m'écoutent, même si vous allez me suspendre, même si vous allez dire que tu n'es pas un bon prédicateur, je m'en fous de ce que je vais dire maintenant. Mais moi, je crois qu'il y avait une compassion dans le cœur de Naomi, dans le cœur de Ruth. Au-delà de la prédestination généalogique de Christ. Mais le cœur de Ruth était compatissant. En disant, cette femme a perdu un mari. Cette femme a perdu deux de ses enfants. Elle a perdu son pays. Elle a perdu sa maison, ses biens. Donc cette femme peut mourir en cours de route. Non, je préfère rester avec lui. Parce que quand il parle avec Naomi, il parle même de la mort de Naomi. Là où on va t'enterrer, on va aussi m'enterrer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des amis comme ça qui nous soutiennent pendant que les choses ne marchent pas? Non, qui tendent leur main pendant que tout le monde nous rejette? Est-ce que parfois, il y a des amis? Non, je cherche, est-ce qu'il y a des amis comme Ruth qui peut te soutenir pendant que tout le monde te rejette? Qui peut dire, non, je suis avec toi. Même si tout le monde va te rejeter, je sais que tu as commis l'erreur. Je sais que tu as fait des bêtises. Je sais que c'est toi le coupable. Mais comme tu es mon frère, comme nous sommes de la même famille de Christ, je ne peux pas t'abandonner. Non, je ne peux pas te laisser parce que tu risques de mourir de ce qui t'est arrivé. Perdre un mari, perdre des enfants, c'est douloureux, c'est très difficile. Cette vieille femme peut mourir. Je préfère rester avec elle. Est-ce qu'on peut trouver des amis comme Ruth? Non, est-ce qu'on peut trouver des hommes comme les hommes soutiens? Ou nous sommes toujours entourés des gens qui nous aiment pendant que ça fleurit? Oh, nous sommes ensemble parce que ça fleurit. Nous sommes ensemble parce qu'il y a à manger. Oh, nous sommes ensemble parce qu'il y a à boire. Oui, nous sommes ensemble parce qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre sous les dents. Mais quand je marche nu, il n'y a personne qui peut me soutenir. Non, quand je manque des chaussures, il n'y a personne qui peut m'aider. Non, quand en plein hiver, je manque même un manteau, il n'y a personne qui peut me couvrir. Oh, pendant que je passe mon temps à l'hôpital, tous mes amis m'abandonnent. Mais dans le Seigneur, Ruth n'a pas abandonné Naomi. Non, il n'a pas voulu, il a décidé de prendre soin de Naomi comme sa propre mère. Il y a parfois, nos amis n'insistent pas pour notre demande, mais parfois nous les abandonnons en cours de route. Moi je crois bien, je mets ma main sur ma Bible. Si peut-être Naomi n'avait pas le soutien de Ruth, peut-être Naomi ne devait pas vivre. Parce que la douleur était atroce. Et elle est partie même plus loin en disant, ne m'appelez plus Naomi, mais elle commence à m'appeler Mara, parce que Dieu m'a rejeté. Mais Ruth était là et dit, là où tu seras, je serai. Oh, je cherche des amis qui peuvent me dire ça. Là où tu serais, je serai. Dans les bonheurs, je serai comme un ami. Dans les bonheurs, dans les malheurs, je serai comme un frère. Vous savez, un ami peut se transformer en un frère lorsque ça ne marche pas. Mais ça fait 19 ans que je suis pasteur. Je dis, ça fait 19 ans que je suis pasteur. Je vis avec des hommes de Dieu. Les plus hypocrites que
que tu peux jamais. Je dis, il y a des hommes de Dieu hypocrites que je n'ai jamais vus. Je vis même des païens qui sont mieux, mais les hommes de Dieu, ils sont hypocrites. Ils t'appellent ton frère quand tu es bien. Tu es son frère quand tu es bien. Tu es son frère quand tu as une église. Tu es son frère quand tu as une église. Mais quand tu n'as pas une église, il ne t'appelle pas. Il ne mentionne même pas ton nom dans les commentaires. Il ne partage même pas tes vidéos. Mais quand tu deviendras un pasteur avec 200 membres, 300 membres, 400 membres, et il dit ça c'est mon frère, j'ai grandi avec lui. Les hypocrites, Rite n'a jamais été hypocrite. Il dit là où tu serais, je serai. C'est que tu montes. Il n'a même pas mentionné des choses importantes. Il dit là où on t'enterrera, on va aussi m'enterrer. Il ne parle pas de bonheur, il parle de la malheur, de la douleur qu'il y avait Naomi. Est-ce que nous avons des frères comme ça? Nous avons des amis comme ça? Non, les amis qui nous rejettent. Aucun soutien. Oh, je me souviens, bien dans les Seigneurs. Vous savez que dans la vie, il y a des moments où tu as besoin d'une personne seulement qui peut te dire, mon frère, prends courage, ça va aller. Vous savez, on n'a pas seulement besoin d'un soutien financier. Vous savez, il y a des moments que tu passes dans la vie, l'argent ne répond pas. Je dis, il y a des moments que l'argent ne sert à rien. Il y a des moments où les vêtements ne servent à rien. Il y a des moments où le téléphone, le tablette, la voiture ne servent à rien. Et il y a des moments où tu as seulement besoin d'une personne qui peut te dire, je suis avec toi. Non, je suis avec toi. On trouve mal pendant ces moments. Pendant ces moments, il n'y a pas de gens comme ça. Surtout dans notre génération, les hypocrites dans toutes sortes de catégories. Dans la vie, il y a des moments où le main peut se lâcher. Je me souviens des livres que je l'ai dit. La main de Moïse commençait à s'affaiblir. Je parle de Moïse. Quand je parle de Moïse, le prophète majeur de la Bible, Moïse. C'est lui qui parlait face à face avec Dieu. Non, c'est lui qui parlait face à face avec Dieu. Non, il parlait face à face avec Dieu. Mais ces jours-là, ses mains commençaient à s'affaiblir. Mais parfois, nous avons besoin de nos soeurs qui peuvent nous soutenir par la main. Pasteur, tu es fatigué. Mon frère, tu es fatigué. Je suis là pour te soutenir. Je peux devenir tes mains. Où est les amis qui peuvent devenir le main de son frère? Moïse, le main commençait à s'affaiblir. Il commençait à s'affaiblir. Pendant que les mains de Moïse s'affaiblissaient, le peuple perdait. Pendant que ton frère est faible, peut-être ses enfants souffrent. Pendant que peut-être ton frère n'a pas de travail, ses enfants peut-être manquent peut-être des yaourts pour manger. Pendant que ta soeur ne travaille pas, peut-être ses enfants manquent même de poudre, même de jus pour boire. Pendant que ton frère n'a pas de papier, n'a pas de travail, tu ne sais pas comment il vit. Ses mains commencent à s'affaiblir. Ses mains commencent à s'affaiblir. Mais où est de Josué, où est de Caleb qui peut soutenir la main de Moïse en disant, nous tous sommes là pour te soutenir, pas seulement financièrement, mais même verbalement. Nous sommes là comme tes amis. Car la Bible déclare, l'ami aime dans toutes circonstances et dans le malheur. Il se montre comme un frère. Aujourd'hui, nous voyons dans notre communauté l'égoïsme, nous voyons le rejet. Le rejet. Oui, Naomi a commis l'erreur avec son mari Abimelech en quittant Jérusalem, a quitté Bethléem plutôt pour Moab. Mais est-ce que son erreur n'est pas réparable? Comment tu peux rejeter ton frère parce qu'il a commis l'impudicité? Comment tu peux condamner ta soeur parce qu'il a fait de mal? Pourquoi nous n'avons pas l'esprit de pardon? Pourquoi nous ne voulons pas supporter les autres?
La Bible dit, ceux qui sont forts, ils soutiennent le faible. Mais le faible s'abandonne eux-mêmes. Le faible, ils sont là. Il n'y a pas de soutien. Oh Père, aide-moi que je sois le soutien pour mes amis. Oh, aide-moi que je sois le soutien pour mes frères. Non, aide-moi que je sois l'ami soutien. Oh, aide-moi, Père. Je refuse de dire des choses que je n'ai jamais fait. Mais papa, donne-moi la force d'être là pendant que Pasteur Gideon sera il aura besoin de moi. Oh, aide-moi pendant que Sandra Samouga, il sera dans les besoins, que je sois là pour le conforter. Aide-moi pendant que Fanny sera dans la tristesse, que mes paroles le consolent. Aide-moi pendant que il sera dans la détresse, que je sois un frère pour lui. Pendant que Stella sera dans la détresse, que ma main puisse aider. Pendant que mon frère vivra dans la détresse, ou que mon amour soit exposé pour son bien. Pendant que ma fille va chercher quelque chose, si je suis loin, que je sois l'aide. Que je sois un frère soutien. Ou que je sois un frère soutien. Que je sois une sœur soutien. Qui peut s'oublier. La Bible dit, lorsque Ruth a perdu son mari, elle était encore trop jeune. Elle pouvait dire, comme Orpa est parti, Orpa s'est vu son intérêt. Il dit, Nana jeune, non, je ne peux pas, non. Mais Ruth, elle a regardé, cette femme qui a tout perdu, cette femme peut mourir comme ça. Ton frère vient te voir à la maison en disant, mes enfants n'ont pas mangé. Tu dis, il n'y a pas l'équici. Il n'y a pas l'équici. Non. Moi, je dis toujours à mes amis, ma maison est ouverte à tout le monde. Je dis toujours, ma maison est ouverte à tout le monde. Ma maison est ouverte à tout le monde. Tout venez, je dis, ma maison est toujours là pour les autres. Pour les autres. Parfois, je sais que mon pasteur m'a dit, parfois lorsque nous sommes héros, on cesse de vivre pour nous-mêmes. Un héros ne vit pas pour lui-même, il vit pour les autres. Aujourd'hui, Jésus, la Bible dit, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Est-ce que vous savez que Jésus s'est fait pauvre? Il s'est fait pauvre pour qui? Il s'est fait pauvre pas pour lui-même. C'est lui Adonai, le Dieu créateur. C'est lui le créateur de toutes choses. Mais dans la croix, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour les autres. Il s'est fait pauvre. Il est devenu péché pour les autres. Car le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Est-ce qu'on peut retrouver des pasteurs comme ça? Est-ce qu'on peut retrouver les amis comme ça? Un ami comme Jonathan qui dit à David, regarde, mon père va te faire du mal, fuis. Il avait toujours le temps de protéger son ami. Oh, je cherche les amis comme ça. Et heureusement que je l'ai trouvé. Non, je mets ma coupe, j'ai des amis, je le ferai. Même si ça tourne mal, ils sont là toujours pour m'aider. Et merci, vous êtes une bénédiction pour moi. Oh, j'aimerais bien que je sois aussi pareil pour moi, envers vous. Mais nous ne sommes pas là seulement pour être vie des hommes. Mais nous ne sommes pas là pour être que nous soyons vie des hommes. Non, loin de là, loin des connaissances. Mais cette parole que ça touche dans ton cœur, que tu sois le soutien et le frère soutien. Il y a un frère qui est prêt à se suicider. Et il y a un ami qui est prêt à se suicider parce qu'il a marre. La souffrance a tellement monté, la souffrance a tellement pris les échelons. Il ne sait pas comment faire dans ces pays. Nous savons dans ces pays comment les gens sont stressés, comment les gens sont craqués dans leur tête. On n'a pas seulement besoin d'argent, on n'a pas seulement besoin, mais parfois on a besoin d'un petit SMS en disant, frère, je suis avec toi. Je suis avec toi. Qui peut nous soutenir pendant que tout ne marche pas? Ruth, il s'est oublié. Oublie-toi un peu, bien-aimé. Oublie-toi un peu. Regarde ton frère, regarde ta soeur, regarde ton ami. Pourquoi tu te manques de lui? Parce qu'il manque de manteaux.
parce qu'il manque de voiture, parce qu'il n'a pas de papiers. La vie n'est pas des papiers, bien-aimés dans le Seigneur. La vie, c'est autre chose que nous ignorons. Ruth s'est dit, je serai avec toi. Là où tu dormirais, je dormirai. Là où tu dormirais, je dormirai. Est-ce que tu peux dormir là où ton frère? Comment ton frère? Je me souviens un jour. Je recevais des pasteurs dans mon pays quand j'étais au Congo. J'avais une église maintenue en ministry. J'étais le pasteur assistant de l'église Flaming Fire à Bandal. Je recevais des pasteurs qui venaient en Europe. Je recevais des pasteurs qui venaient. Et je me suis dit, quand je serai en Europe, on va me recevoir. Et quand je suis arrivé, je dis jusqu'à présent, il n'y a personne qui m'a appelé. Il n'y a personne qui m'a logé chez lui. Il n'y a personne qui m'a donné même un manteau. Et voilà pourquoi moi j'ai pris la décision. Mes amis le savent. Moi, tous mes amis qui sont venus en Europe, je dis là où je vis, je fais l'effort de garder même un pantalon, une chemise, mais avec un manteau. Je fais toujours l'effort que si j'apprends seulement, il y a un de mes amis il est là. Je fais cet effort parce que j'ai souffert. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui peut te donner quelque chose. Voilà pourquoi moi je dis toujours, il y a une maman. Il y a une maman. Maman Martina. Cette femme m'a accueilli chez elle. Elle m'a nourri pendant au moins 6 mois, pendant au moins une année. Maman Martina, litige à Lille. Cette femme, je ne l'oublierai jamais dans ma vie. Je ne l'oublierai jamais. Je ne payais rien chez lui. Je n'avais pas la connaissance de l'Europe. Mais elle m'a hébergé. Je mangeais, je buvais. C'est comme si c'était ma maison. Voilà. Parfois, on a besoin de ces gens. Voilà pourquoi moi je dis, ma maison est toujours ouverte. Même au salon, on peut dormir. Même à 5, on peut dormir. Parce que la vie est faite de surprises. Les découragements peuvent arriver. Et ça peut arriver, bien-aimé. Tu peux avoir tout. Moïse était un prophète majeur. Est-ce que vous savez que Jésus, un jour, il s'est fatigué? Jésus s'est fatigué. Quand il a vu la croix, il lui a dit, les anges ont venu les encourager. Où est les anges, les amis anges? Où est les amis anges? Jésus s'est fatigué. Il s'est découragé. Il dit, papa, est-ce que tu peux ôter cette coupe devant moi? Mais la Bible dit, les anges sont venus les encourager. Les anges sont venus encourager Christ, Jésus-Christ, le Maître suprême, l'héros par excellence. Mais les anges sont venus nous prêter la main en disant, ayez courage. Ayez courage. Mais l'amour doit dépasser nos états d'âme. L'amour doit dépasser nos états d'âme. L'amour doit dépasser nos orgueils. L'amour doit dépasser. Non, je vis que Ruth avait l'amour pour Naomi. Non, elle avait l'amour pour cette femme en disant, non, cette femme, je ne peux pas la laisser comme ça. Elle ne voyait pas. Je dis la deuxième chose que j'ai vue de la vie de Ruth, elle a pris les risques. Mais poursuivre qui? Poursuivre une femme veuve qui n'a pas d'enfant. Une femme veuve qui ne sait même pas où il va dormir. Son amour était grand. Et à cause de cet amour, son nom a été inscrit dans cette liste des ancêtres de Christ, dans l'arbre généalogique de Elohim, le Dieu parfait, de Jésus. Psaume 133, verset 10. C'est lui qui, non, oh, qu'il est agréable, qui est doux, que des frères et des sœurs demeurent ensemble. Mais nous sommes appelés à vivre ensemble, de se soutenir mutuellement.
La Bible dit, deux vaut mieux qu'un. Pourquoi laisser ton frère dans la solitude? Même si tu as donné les conseils, il n'a pas écouté. Même s'il sait tout. Même si c'est lui qui connaît tout. Approche-lui. Mais cette parole t'interpelle, approche-lui. Qu'il sent ou qu'elle sent que tu es là. Que j'ai un frère, que j'ai un papa, et j'ai une amie. Vous savez, Jésus, dans le parcours de sa vie, avant la fin, il a appelé ses disciples et ses amis. Ruth n'a pas voulu, il a décidé de suivre Naomi. Le proverbe dit, un riche a beaucoup d'amis. Un pauvre en manque. Un pauvre n'a pas des amis. Pourquoi le pauvre n'a pas des amis? Parce qu'ils sont pauvres. Parce que le monde où nous vivons, c'est le monde des intérêts. Nalanda au pianganine. Navana au pianganine. Depuis na balaye ape sanganine. Depuis na zalakane akope sanganine. Écoutez. Dans une relation, on ne vient pas pour prendre quelque chose, mais on vient pour donner quelque chose. Comment tu peux demander à un pauvre de te donner de l'argent? Dis-lui seulement de te donner l'amour. Et en retour, si toi tu en as, tu peux la donner. Voilà le cœur qu'avait cette héroïne de Ruth. Je ne lâche pas. Je vais te suivre partout où tu seras. C'était différent avec ce que Élie avait fait à Élisée. Élisée dit à Élie, donne-moi tout ce que tu as, le double portion que tu avais. Là où tu serais, je serai. Là où tu vas, je... Ça, c'est Élie voudrait prendre le manteau d'Élie. La chose qui faisait la force d'Élie en représentant Dieu à l'intérieur. L'alliance que Dieu avait faite. Donne-moi le double de ton esprit. Symbolisé par les manteaux. Là, Élisée avait un objectif. Mais Ruth n'avait pas l'objectif. Elle suivait Naomi sans avoir pensé à quelque chose comme matériel. Il a dit, là où tu serais, je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où on va t'enterrer. Que Dieu me traite avec beaucoup de rigueur si la mort nous peut nous séparer. Est-ce qu'il y a des amis comme ça? Ou nous avons toujours des amis comme les amis de Job, qui viennent toujours nous condamner en disant, tu sais mon ami, je t'avais dit, il ne faut pas faire ça. Je t'avais dit, moi je suis en Europe, ça fait 25 ans. Ces choses, on ne les fait pas comme ça. Il y a yokad. Il y a des ABC. Non. Regarde ce que Dieu, Christ a fait. Il a envoyé des prophètes, des rois, des juges. Mais tellement le monde était toujours dans les chaos, il a pris la décision de se donner. Il n'a pas lâché. Si Jésus avait lâché, s'il avait refusé de mourir à la croix, toi et moi, on n'aurait pas la vie éternelle. Bien, mais voilà pourquoi j'ai compris que Ruth, c'est une héroïne. Le parcours d'un héros. Le parcours d'un héros. C'est lui qui est capable de prendre son intérêt, de le mettre à côté, de soutenir quelqu'un pendant les moments difficiles.
veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, verset 24. Veillez les uns les autres. Comment tu peux veiller? Comment tu ne peux pas veiller sur ton frère? Veillez les uns les autres. Cela excite la charité à faire des bonnes œuvres. Ne soyez pas pressés à condamner. Mais parfois nous avons besoin du soutien des amis. Et toi, parfois qu'on vient soutenir, laisse-toi être aidé. Naomi voulait refuser le service de Ruth. Il a tout pris. Elle avait raison de dire, non, je ne préfère pas. Rentre. Mais tellement parfois, ton ami dit ne fais pas parce qu'elle refuse qu'elle soit un fardeau pour toi. Parfois, c'est un fardeau. Mais toi aussi, tu as besoin d'aide. Laisse-toi aider. Ma soeur, laisse-toi aider. Ne dis pas que je connais tout. Tu freines l'aide de l'autre. Laisse que les gens te conseillent aussi. Ça te permettra aussi que tu te retrouves aussi dans leur vie. Les uns les autres, veillons-nous les uns les autres. Quand tu sens que cet ami est faible, vous savez, parfois, ça arrive dans la vie de commettre les erreurs. Mais pendant que quelqu'un souffre, il y a de ces gens qui viennent encore amplifier la souffrance en condamnant les autres. Bon, pasteur, mon frère, non. Ce que tu as fait, c'est fini. C'est fini. Tu peux avoir raison. Que l'ami a commis l'irréparable. Mais il faut avoir la sagesse, la manière. Il faut comprendre les temps que tu peux lui dire son erreur. Quand tu n'as pas la sagesse de dire à quelqu'un son erreur, tu amplifies sa souffrance. Elle peut te fuir, cet ami. Il peut te fuir en disant, c'est pas un bon ami. Mais quand tu le supportes d'abord parce que le vin tiré, il faut parfois le boire. Mais après avoir bu son vin, fais-le comprendre son erreur avec plein d'amour. Je n'ai jamais vu Ruth dit à Naomi, mais qu'est-ce qui vous a pris de quitter Bethléem? Qu'est-ce qui vous a pris de quitter votre Dieu? Qu'est-ce qui vous a pris de fuir là où Dieu est véritablement Dieu? Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous allez guibouer? Au moins, moi, on a coufi. Le quoi vous zobo na bino? Au moins, on a coufi. Le quoi vous zobo na yo? Botiki mboko na bino? Boye mboka oyo? On a coufi. Elle pouvait dire ça. Mais elle n'a pas dit. Elle était là comme un soutien. Il était là comme un soutien. Il était là comme un soutien à son frère, à son ami, à sa belle-mère. Et la Bible dit, Ruth est devenue Kokwa Yesu. À côté de la liste de Moko, le plus excellent, engendrant
Joseph, le père de Jésus. Cette phrase a été faite, a été conjuguée, a été prononcée pendant que Ruth n'était pas encore là. Mais ce qu'elle a fait est resté dans les annales. Aujourd'hui, nous sommes le 9 juin. On commence jusqu'à présent. On est en train de prêcher la foi audacieuse, l'amour pour les autres qu'avérite. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole prenne une place particulière dans votre vie. Que les anges du ciel puissent vous aider, puissent vraiment vous aider à être là pendant que les autres ont besoin de vous. Soyez disponibles pour les autres. On sera disponible aussi pour vous. Apprends à prêter les autres. On vous prêtera aussi. Apprends à soutenir les autres. On vous soutiendra aussi. Car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera toujours. Que l'amour de Dieu, que la joie de l'esprit vous accompagne dans le nom puissant de Jésus. Ma prière et le vœu de mon cœur, que vous soyez l'ami soutien, vous soyez l'ange encourageant pour vos amis, pour vos familles, pour vos entourages. Parce que Dieu passe toujours par un homme pour bénir un homme. Soit le canal par lequel Dieu passera pour aider les autres. Ma prière que tu dis aujourd'hui, Dieu, je me présente devant ton trône. Prends-moi comme un ami pour les autres. Envoie-moi pour les autres. Car le plus grand amour, dans le livre de Jean 15, le plus grand amour, c'est donner la vie pour ses autres. Voilà ma prière et le vœu de mon cœur. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. C'est votre ami, le pasteur Jean-Pierre Mukendi. Nous sommes là tous les jours, de lundi, mercredi, vendredi, à partir de 21h05, R2, Paris. Nous parlons d'un thème très important, le parcours d'un héros. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à ce rendez-vous. Ça peut vous permettre de comprendre les enjeux spirituels de votre vie. Si vous avez besoin de prières, d'orientation, de conseils, mes contacts sont là. Je suis disposé à vous écouter, à prier avec toi, de faire même un programme pour descendre à la maison, prier pour la famille. Nous sommes disposés, c'est notre travail, c'est rien à payer selon ce que Dieu va vous donner. Voilà pourquoi nous sommes là. Allez vous abonner sur ma page YouTube, Metanoïa GM TV. Bientôt, on va lancer des vidéos. On est en train de préparer petit à petit jusqu'à ce que Dieu va nous donner un bon studio qui nous permettra d'être excellent, de vous donner des services excellents pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés à Dieu. Que l'amour dépasse. Que l'amour dépasse nos intérêts. Que l'amour dépasse nos avoirs. Que l'amour soit au-delà de tout. Dans les noms puissants de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Le parcours d'un héros, c'est un épisode. Le vendredi, nous aurons notre 8e épisode avec notre frère, peut-être Yves Chamouka, qui va nous parler de la part de Dieu. Le lundi, nous aurons une autre personne. Le mercredi, une autre personne. Le vendredi, si tout va bien, nous aurons notre prophète Benjamin ou prophète Dubois, qui vient de Paris, il va nous prêcher. Sinon, nous serons là pour vous parler de la part de Dieu. Je vous aime, c'est là, ne changera pas. Que Dieu vous bénisse. Amen.